Bonjour et bienvenue sur African Mokele TV. Aujourd'hui, une rencontre un peu spéciale. Nous sommes à Bruxelles, dans le quartier Matongué précisément, et on vient à la rencontre d'un plasticien, ou d'un artiste si vous préférez. Il s'appelle Stéphane Goldreich, et avec lui, on va essentiellement aborder la question du lien, très important dans toute démarche artistique, mais aussi et surtout primordial dans son propre travail. Stéphane, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour réaliser cet échange. Avec grand plaisir. Alors, moi, j'ai l'habitude de commencer mes interviews avec une question un peu générique. Et autant vous dire que vous n'y échapperez pas, vu qu'en plus vous êtes artiste et donc très concerné. Alors, dites-moi, est-ce que l'art va bien, selon vous ? L'art va très bien et je pense même que l'art a un enjeu essentiel pour faire tourner le monde. D'accord, très bien. Écoutez, un artiste qui dit l'art va bien, on peut l'entendre, c'est entendu. Pour en venir au thème même de notre échange, qui est celui de la création du lien, qui est un enjeu fort dans votre pratique, j'aimerais, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et que cette émission ne permettra pas de développer tous les thèmes, ou en tout cas tous les aspects de ce thème, j'aimerais qu'on se penche sur l'un de vos projets, pour commencer, qui s'appelle l'éléphant de Bommel, que je trouve personnellement, soit dit en passant, très drôle. Et par rapport à notre thème, justement, et aussi par rapport aux internautes africains qui nous suivent, est-ce que vous pouvez présenter à nouveau ce projet, avant de parler plus précisément d'un compartiment du projet qui s'est tourné au musée africain de Namur. En tout cas, racontez-nous brièvement ce que c'est l'éléphant de Bommel. Alors, en quelques mots, l'éléphant de Bommel, en fait, c'est un projet artistique. C'est parce que je suis artiste du milieu de l'art contemporain. Et en fait, c'était amené dans un quartier qui était un peu écarté à Namur, en Belgique. Ce quartier s'appelle Bommel, c'était de créer un lien social avec les habitants. Et donc, il n'y avait pas de place dans ce quartier, et je me suis rendu compte qu'il fallait créer absolument une place. Et donc, cette place publique, c'était l'éléphant, parce que cet éléphant s'est perdu dans ce quartier, a rencontré beaucoup de gens, il y a eu des musiques qui ont été faites pour l'éléphant, des pièces de théâtre, des films et tout ça. Et donc, ça fait beaucoup de rencontres comme une place publique. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, et peut-être pour résumer, l'idée de ce projet finalement c'est sa symbolique, c'est-à-dire créer du lien avec un fil conducteur qui est l'éléphant, et l'espace public en fait, dans un sens, est le terrain de l'expérimentation artistique, si j'ai bien compris, et tout le concept finalement. Oui, Mais j'ai une question un peu difficile, tout dépend du point de vue auquel on se place. Dans vos projets artistiques, dans celui dont on parle singulièrement, l'art et le social se parlent, dialoguent, se croisent, mais est-ce que, quelle est la nature de ce lien, selon vous? Qu'est-ce qui porte cette connexion et en même temps fonde l'utilité de mêler art et social, finalement? En tant qu'artiste plasticien, je trouve que pour moi créer c'est quelque chose de très important, mais aussi pour moi c'est important de faire la rencontre de l'autre personne parce que je découvre beaucoup de choses comme ça. Et donc par exemple comme un projet comme l'éléphant de Bommel, pour moi c'était vraiment l'opportunité de rencontrer des domaines que je connaissais pas et mixer en fait mon domaine et mes connaissances avec des choses que je ne connais pas. Et moi c'est ça que j'aime en tant qu'artiste. Ça veut dire à chaque fois découvrir d'autres personnes et des nouvelles histoires. Très bien. Alors, peut-être mieux cerner, parce qu'effectivement, ce que vous dites s'entend, mais est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser, notamment en parlant de art et le côté art et social, cette démarche-là, même si ça reste dans les prérogatives de l'art, justement, de s'associer à la chose, aux choses de la société. Est-ce que vous pensez qu'on peut généraliser ce discours, notamment du lien entre art et social? Non, je pense pas. Je pense que c'est un domaine assez particulier qui moi m'intéresse depuis quelques années, de lier le domaine artistique et l'art social, et c'est des projets que je réalise depuis quelques années avec Myriam Grispens, qui est la photographe des projets. Et donc c'est vraiment, on appelle ça des performances. Donc en fait on va quelque part, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler, et suite aux rencontres qu'on fait, il y a des photos, des dessins, des vidéos qui sont créées, et par la suite toute une histoire qui existe avec tout ça, avec ces costumes et tous ces éléments. Maintenant, généraliser ce genre de recherche, non. Je pense que chaque artiste va dans une direction différente. Moi, c'est quelque chose qui m'attire en fait très fort.
Bah, écoutez, vous avez raison de le préciser parce que c'est important de saisir que effectivement c'est quand même une approche qu'on ne voit pas toujours dans le sens de vos explications en tout cas. J'avoue que je pense c'est ce à quoi je pensais que ça reste quand même dans les prérogatives de l'art et que les artistes doivent aussi aller pleinement dans ce sens et vous avez raison de le dire. Ceci dit, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi, et c'est très important, notamment pour les abonnés de cette chaîne, enfin, en tout cas pour qu'ils s'y retrouvent, eh bien un autre aspect de l'éléphant de Bommel, qui dans son parcours s'est retrouvé dans le musée africain de Namur. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment saisi le sens profond de l'association entre le questionnement ou les questions de l'éléphant et le rapport à l'Afrique via le musée africain de Namur. Qu'est-ce qu'il en est véritablement? Qu'est-ce que vous avez voulu dire et comment cela s'est-il passé? Alors, en fait, ce projet de l'éléphant a duré 1 an. Ça veut dire, durant 1 an, plusieurs fois, je me suis déplacé à Namur pour essayer de comprendre ce qui se passait dans ce quartier. Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé ce projet, c'est le centre culturel de Bommel qui m'a invité à réfléchir en tant qu'artiste à créer du lien dans ce quartier. Et donc, je suis allé là-bas pendant 1 semaine, le jour et la nuit. Donc, j'ai dormi sur place pour comprendre comment fonctionnait ce quartier le jour et la nuit. Et donc, c'est comme ça, par la suite, que cet éléphant est arrivé. Il y a tous des liens qui se sont faits suite à cet éléphant. Il y a les habitants qui ont mis des peluches d'éléphants à leurs fenêtres. Donc, il y a eu vraiment une grande énergie avec cet éléphant. Et en fait, plusieurs fois de suite, en fait, les habitants m'ont parlé du musée africain Namur. D'accord. Au début, j'hésitais un peu d'amener cet éléphant au musée africain parce que je me suis dit, bon, c'est un raccourci peut-être un peu rapide. Donc, j'étais pas trop dans ces directions-là, mais les habitants insistait tellement que finalement je me suis dit voilà, je propose un personnage pour aller découvrir des choses, je peux pas ne pas y aller. Et je suis allé à ce musée africain de Namur qui est un super musée tenu par un directeur vraiment très chouette, François Poncelet, qui est très ouvert. D'accord. Et en fait, tout le questionnement, c'était justement ce questionnement de ce musée, est-ce qu'on garde ce musée ou pas par rapport à tous les questionnements qu'il y a pour l'instant. Mais pour partir par rapport à mon projet en tant que plasticien, je me suis rendu compte qu'en fait, les habitants voulaient ouvrir une page qui n'était pas vraiment résolue par rapport à ce musée et par rapport à l'Afrique, par rapport à l'histoire de l'Afrique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont poussé cet éléphant. Donc c'est un projet artistique, mais ils ont poussé cet éléphant à rentrer dans ce musée. Il y a eu une exposition pendant 6 mois dans ce musée avec les habitants de Bommel et de Namur. Et en fait, lors de l'événement du vernissage, il y a les gens qui ont pu enfin discuter entre eux par rapport à leur histoire, des histoires qui sont certaines assez difficiles et dont certains qui n'ont pas eu vraiment l'occasion d'en parler, parce que c'est vrai que c'est par rapport aux colonies et tout ça, ce sont des histoires qui sont compliquées. Donc je pense qu'en tant qu'artiste, l'art a un rôle important dans ce genre de direction. Ça veut dire que là, on a utilisé un éléphant pour pouvoir parler peut-être plus facilement de sujets assez compliqués, en fait. D'accord. Et ça, pour moi, en tant qu'artiste, c'est quelque chose de très important. Et tout le monde a adhéré de suite, ou est-ce qu'il y avait... comment dire, parce que le projet n'a pas commencé dans le musée africain. Non, pas du tout. C'est vraiment dans ce déroulé. Alors, dites bien que les gens ont voulu aussi peut-être aller jusqu'à ces questionnements-là. Et au niveau quand j'insiste sur comment ça s'est passé, c'est que comment vous avez ressenti tout ça par rapport à justement ce lien qui se créait autour de tout ça? Est-ce que c'était très positif, c'était très douloureux, ou même pas, ou ça restait très drôle tout ça Non, parce que c'est vrai qu'en soi, quand on regarde comme ça en soi au premier degré ce projet, il y a un côté très amusant, mais il y a quelque chose de très profond aussi. Et bon, quelque chose de profond peut être amusant aussi. Ça doit pas toujours être dans le drame, même si le sujet est très très compliqué. Hein, je veux dire. Mais en fait, il y a eu un lien très fort qui s'est passé entre les habitants et cette histoire, parce qu'en fait, ils ont pu partager d'une manière plus facile en mettant ça un peu sur le dos de l'éléphant, en fait, du costume. Parce qu'en fait, ce costume, qui est cet éléphant, est là parce qu'avec Myriam, donc on a créé une histoire.
cette place publique, mais en même temps, il n'est pas là. C'est pas un être humain, en fait. Donc, ça veut dire que les habitants ont pu parler de leur histoire sans devoir trop non plus... c'est compliqué à expliquer, en fait. Mais ils ont pu parler d'une manière personnelle et impersonnelle, comme ça, d'une histoire qu'ils ont vécue par rapport à leurs parents, leurs grands-parents et tout ça, mais en même temps, voilà, ils veulent créer ça veut dire ne pas oublier, parce qu'on n'oublie pas une histoire, mais créer quelque chose pour avancer, aller vers l'avant, en fait. D'accord, très bien. J'aimerais tellement, parce que ça m'intéresse tellement, et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai voulu qu'on ait ce moment d'échange, pour pouvoir aussi, non seulement, pas seulement cette question du lien, mais voir comment est-ce que dans la démarche, ça se réalise aussi, et que finalement c'est ce public qui fait une partie de cette performance et de l'œuvre. Donc c'est très intéressant. Mais bon, le temps de la télé est un temps concis. Malheureusement, on est déjà dans la deuxième partie de cet échange, et peut-être j'allais là aussi dans l'idée d'intéresser encore ce public africain qui nous suit, peut-être parler d'une actualité récente, parce que vous travaillez aussi sur des masques, voilà, et il me semble qu'il n'y a pas très longtemps vous étiez au Bénin, Oui. voilà. C'est quoi l'idée de ce projet autour des masques? Alors, les masques, c'est quelque chose qui est très important pour moi depuis très longtemps. Les masques, en fait, c'est quelque chose qui pour moi, retrace une énorme histoire dans toutes les cultures, parce que des masques, il y a ça dans le monde entier. D'accord. Et je trouve ça très curieux. En tous les cas, pour moi, c'est un sentiment très fort de voir un masque avec ses yeux creux, souvent sa bouche aussi, mais surtout ses yeux creux. Et ce sont des masques, souvent, qui ont vécu énormément de choses dans l'histoire. Et donc, moi, quand je vois un masque, c'est quelque chose qui a une énergie extrêmement forte. Et donc voilà, donc le fait de partir en fait en Afrique, il y a une histoire qui est là. Il y a vraiment une puissance assez forte. Et au Bénin, en fait, j'ai été invité à l'école doctorale du patrimoine du Bénin, et l'IPA. Et en fait, c'était surtout le questionnement suite au discours de Macron, Emmanuel Macron, sur la restitution des œuvres africaines. Donc en fait, je suis allé là-bas en tant qu'artiste, à réfléchir et voir un peu, comprendre un peu cette histoire, qui est assez complexe d'ailleurs. Et ce qui m'a permis en fait d'aller dans un petit village au Bénin qui s'appelle Ouanri, qui là c'est le berceau des masques guélédés en fait. Donc ce sont vraiment des masques où ce sont des visages de femmes mères qui se trouvent vers le bas toujours. Il y a un plateau et au-dessus il y a des petites scénettes. Et en fait ces masques-là, ce sont des masques traditionnels du Bénin qui sont utilisés pour les événements ou l'éducation et tout ça. Et ce sont des masques qui m'ont vraiment passionné en partant là-bas. Très bien. Et est-ce qu'il y a une suite? Je sais que c'est un projet qui est il me semble qu'il s'est déjà fait, qui est en cours quand même aussi, ou en exposition déjà, ou vous êtes encore en préparation de projet, parce que... Oui. Non, en fait, ces masques guélédés n'ont pas été encore présentés pour l'instant. J'aimerais bien pouvoir les présenter dans un chouette endroit. Et donc voilà, donc en fait j'ai réalisé ces séries de masques qui sont là, il y a 6 différents suite à mon voyage du Bénin. Et en fait, moi du coup, comment j'ai fait, c'est que j'ai emprunté des codes de ces masques guélédés, mais je voulais mettre en avant en fait cette culture aussi, qui moi m'attire. Mais je veux dire, en fait, c'est vraiment des codes, donc j'ai essayé d'analyser ces codes, comment fonctionnaient ces masques guélédés. Donc là, en fait, ce sont des autoportraits de mon voyage au Bénin, avec des situations que j'ai vécues là-bas lors de mon séjour. D'accord, très bien. C'est très, je trouve ça très 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 intéressant. Et d'abord, c'est très agréable de discuter avec vous quand même sur la création en soi et la manière dont les œuvres sont créées et tout ce qui entoure justement et qui en dit long, notamment sur cette démarche de lien et de création artistique. Mais effectivement, on peut pas aller plus loin parce que, comme je le disais tout à l'heure, le temps de la télé, même le temps web est très concis, donc je ne peux
peut-être promettre notamment aux internautes de revenir notamment dans un deuxième temps pour voir l'évolution notamment de ce projet autour des masques, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de nos internautes. Il me reste plus que finalement à vous remercier, Stéphane. Un grand merci à vous de nous avoir consacré un peu de temps. J'espère que le thème justement de notre discussion va éclairer celles et ceux qui éprouvent de l'intérêt pour la chose artistique dans nos sociétés. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à vous abonner sur notre chaîne, à laisser vos commentaires et à continuer naturellement à nous suivre sur toutes nos plateformes de diffusion. Stéphane, je vous remercie à nouveau pour votre collaboration et je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre. Au revoir.